Hello YouTube! Je n'avais pas du tout prévu de faire une déco d'automne cette année. Je pensais attendre l'année prochaine qu'on soit un petit peu mieux installé, qu'on ait des petits guéridons pour pouvoir poser des objets partout. Là, pour le moment, on est encore vachement dans les cartons. Il y a du bazar un petit peu partout. On est en train de prendre possession petit à petit de notre nouvel espace, faire en sorte que toutes les choses trouvent leur emplacement définitif. Et puis en plus, j'arrête pas d'être malade. Inutile de vous dire qu'on a du mal à trouver la motivation, mais je suis tombée il y a quelques semaines sur cette merveille. C'est une nappe d'automne que j'ai trouvée chez H&M Home et franchement elle est sublime. Alors elle existait en deux coloris, il y avait ce coloris là sur fond noir, enfin en vérité c'est du gris anthracite, et il y avait aussi un deuxième modèle sur fond beige. Les deux étaient magnifiques, en tout cas en ligne. Après quand je suis allée les voir en magasin, moi je préférais évidemment la version un peu plus sombre, un peu plus dark, donc ça m'a donné envie de faire une table aux couleurs de l'automne avec cette nappe. Et en plus j'ai trouvé ça et franchement j'étais trop contente parce que c'est une petite bonbonnière que j'avais déjà vue quand j'étais allée faire un tour à H&M Home l'année passée et je l'avais pas prise parce qu'on était beaucoup trop dans les travaux, c'était vraiment pas le moment et j'ai regretté. La fois d'après quand j'y suis retournée, évidemment c'était plus l'automne, évidemment il y en avait plus et toute l'année je m'en suis voulu. Donc là quand je l'ai vue qu'elle était à nouveau de retour, autant vous dire que j'ai sauté dessus et vraiment j'adore cet objet, c'est juste si beau, je suis fan. Ces deux choses-là, ça n'allait pas me suffire pour faire une magnifique table d'automne. Donc je suis allée ressortir mes décorations qui sont enfouies dans les placards depuis des années à ce stade, parce que je me souvenais même plus exactement de ce que j'avais. Et finalement, j'ai trouvé que j'avais pas grand-chose. Alors je suis partie dans un tourbillon d'obsession de décoration d'automne. J'ai acheté des milliards de choses. Il me reste plus qu'à vous montrer tout ça. Le premier magasin vers lequel je me suis tournée pour mon petit shopping d'automne, c'est évidemment Action. Alors, comme je m'y suis prise un peu tard et qu'on était déjà voire fin septembre, en fait, il y avait déjà plus rien. Il aurait fallu que j'y aille au mois d'août, mais bon, au mois d'août, on n'est pas encore dans l'ambiance d'automne. Moi, j'aime bien vraiment faire les choses saison par saison. L'année dernière, j'avais pu trouver une jolie citrouille en verre avec des petites LED intégrées. D'ailleurs, je pense qu'ils la refont tous les ans. Mais cette année, quand j'y suis allée, ils étaient déjà passés aux décorations de Noël et alors là vraiment c'est beaucoup trop tôt pour moi, même si j'ai fortement hâte de faire des petites décorations de Noël aussi à la maison cette année. Par contre, là où j'ai pu trouver mon immense bonheur d'automne, c'est chez Babou ou B&M, je crois qu'il s'appelle comme ça maintenant. Et alors là vraiment il y avait tellement de choses, je ne savais plus où donner de la tête. Le premier article, et là on commence très très fort, c'est cette jolie citrouille en verre. C'est une citrouille lumineuse, mais alors c'est un petit peu bizarre puisqu'il y a ce machin là pour allumer. Je pense que a priori c'est juste pour pouvoir tester, être sûr en magasin que ça s'allume et puis après je dois pouvoir mettre des piles à l'intérieur. Enfin, il va falloir que je regarde en détail comment ça marche. En tout cas, j'ai vraiment craqué aussi bien sur le design, vraiment joli, que la couleur qui est tout à fait dans les tonalités d'automne. Par contre, j'espère que c'est pas trop fragile parce qu'en magasin, il y en avait plein qui avaient déjà la tige cassée. Donc on va essayer d'y faire attention. Et cette citrouille, elle coûtait 8,99 €. Ensuite, j'ai craqué pour cette autre citrouille. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de citrouilles. Celle-ci, elle est en genre de corde et j'aimais bien parce que le tressage, en fait, à l'intérieur, il y a des petits fils dorés. Donc ça prend assez bien la lumière, c'est assez joli. Et puis je trouvais ça original d'avoir une citrouille dans une matière un petit peu différente. Celle-ci, elle était à 4,99 €. Et en termes de taille, on est sur quelque chose de pas mal du tout. Toujours à 4,99 €, j'ai aussi trouvé ces citrouilles-là. Là, on est sur de la céramique. Et j'aimais bien ce coloris un petit peu orangé. D'ailleurs, on est dans le thème, hein. Celle-ci, elle existait en 3 couleurs. Donc, j'ai bien sûr pris la orange pour les couleurs d'automne. J'en ai pris une blanche, un petit peu blanc cassé, on va dire, et un petit peu mouchetée, très légèrement mouchetée. Il y a vraiment des tout petits points noirs dessus. Donc, j'aimais bien ces deux coloris-là. Et il y avait un troisième coloris qui était un petit peu, je dirais, coloris taupe. Moi, je l'ai pas prise parce que j'aimais moins cette couleur et je trouvais que ça allait moins bien s'intégrer dans la décoration que je voulais faire.
Donc ça, c'est celles qui font 12 cm et il y avait aussi un modèle un petit peu plus petit, celui-ci, qui existait aussi dans les 3 couleurs, mais moi celui-là, je l'ai pris que en orange pour contrebalancer à côté de la citrouille un petit peu plus grande. Donc ça c'est 12 cm et celui-ci il me semble que c'était 8 et le prix c'était 3,99 €. Pour varier un petit peu avec les citrouilles, j'ai aussi trouvé ces petits champignons. J'aimais trop parce que ils étaient vraiment réalistes je trouve, en tout cas on voit bien les stries sur le côté du champignon et puis j'aimais bien la forme de leur petit chapeau. Je sais plus s'il y avait d'autres modèles, s'il y en avait peut-être un troisième et que j'ai pris que ces deux-là, mais je crois pas, il me semble qu'il y avait que ceux-là. J'aurais bien voulu peut-être en trouver un petit peu rouge, mais ceci dit, ça aurait peut-être un peu dénoté avec le reste de la déco, en tout cas celle que je compte faire cette année. Mais voilà, j'étais assez contente de ma trouvaille, je les trouve vraiment jolies et cool. Et là sur le prix, on est à 2,29 pièces. J'ai aussi craqué sur cette citrouille en mode coussin. Il n'y avait pas d'autres couleurs ni d'autres tailles sur ce modèle. Celui-ci, il était à 7,99 €. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'en trouver des équivalents pour moins cher ou peut-être plus gros ailleurs, je sais pas trop. D'ailleurs, si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas à me les donner dans la description. En tout cas, j'ai pris ça pour le côté bouclette, évidemment, vous savez que j'adore. Et puis aussi parce que Stephen, il adore prendre les coussins le soir et se les mettre sur le ventre, sur le canapé. Et du coup, je trouvais que c'était l'occasion de faire ça, mais dans une ambiance plus automnale. Donc je l'ai pris un peu pour ça. Et puis aussi pour célébrer le fait qu'on ait maintenant un canapé et que je vais pouvoir y mettre de jolis petits coussins saisonniers. Et le dernier article que j'ai trouvé chez Babou, en fait, c'était pas du tout le dernier article. En fait, ils avaient 2 sections. Ah oui, parce que le truc, c'est que je suis allée là-bas et en fait, il y avait toute une partie avec des décos d'automne, donc toutes les citrouilles et les petits champignons et tout ça, ce que je vous ai montré. Après, il y avait aussi d'autres choses, hein. Mais honnêtement, je pouvais pas tout prendre. J'y retournerai peut-être l'année prochaine. Donc, j'ai fait déjà toute ma sélection et j'étais prête à partir. Genre 2 rayons plus loin, j'ai vu qu'il y avait encore des immenses stands remplis d'autres décorations. Alors là, on était plus sur de la décoration halloweenesque, j'ai envie de dire, avec des fantômes, des choses un peu plus monstrueuses qui font un petit peu peur et tout ça. Moins dans la déco vraiment purement d'automne. Mais bon, je me suis aussi laissée tenter, modérément, vous allez voir. En tout cas, pour finir avec mes petites citrouilles, j'ai aussi trouvé celle-ci, oh là là, que vraiment j'adore, parce qu'elle est dorée sans doute, mais aussi pour le côté un petit peu irrégulier, c'est-à-dire que c'est presque comme si c'était une vraie citrouille qui avait été recouverte d'or. Donc je trouve que c'est vraiment très très joli, j'adore. Honnêtement, s'il y avait eu d'autres tailles, j'en aurais bien pris des millions. Et du coup, donc j'ai 2 objets qui sont un peu moins déco d'automne, un petit peu plus déco d'Halloween, on va dire. Alors là, c'est pas vraiment de la déco, c'est un petit mug fantôme. J'en avais vu chez Flying Tiger. D'ailleurs, chez Flying Tiger, ils ont des décorations saisonnières qui sont assez incroyables. J'ai acheté un mug aussi, que je vais vous montrer après. Mais en fait, celui-ci, il était moins cher. Celui-ci, il était à 2,99 €. La qualité est pas extraordinaire. J'ai vu qu'il y avait déjà des endroits qui sont un petit peu irréguliers. Mais bon, je me dis que pour le prix, ça passe. Et puis, c'est toujours rigolo de boire dans ce genre de mug quand c'est la bonne saison. Et en plus de ça, j'ai pris un grand fantôme. Ah oui, du coup, je sais plus si je vous ai dit, mais donc, le petit fantôme, c'était 2,99 €, le mug, et la citrouille dorée, c'était 2,99 € aussi. Et celui-là, c'est donc la pièce maîtresse. Là, on est sur un budget un petit peu plus élevé de 9,99 €. Et celui-ci, il s'allume. Voilà, donc c'est pareil, il faudra que je vois exactement comment ça marche pour remplacer ce petit bitonio par des piles et qui reste allumé, mais je trouvais ça plutôt cool et puis j'aime bien le fait qu'il soit très grand surtout. Ensuite, je suis allée chez Ikea parce que cette année, ils avaient normalement une petite collection d'automne bien sympa. Alors, je sais pas si j'y suis pas allée à la bonne période, c'était trop tôt ou trop tard. En tout cas, les pièces que j'avais repérées en ligne, elles étaient absolument pas disponibles ni en ligne ni en magasin. La seule chose que j'ai trouvée, c'est ces torchons d'automne. Donc normalement, il y en a 2 dans le paquet. Il y en a un qui est
j'allais dire un petit peu plus rouge et l'autre qui est un petit peu plus orange, mais finalement j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux exactement pareils. Je verrai en les déballant. Mais comme je pose toujours un torchon accroché sur la barre du four, et ben je me dis que ça mettra aussi une petite touche automnale à cet endroit-là et que ça sera bien sympa pour la saison. Et les derniers objets de mon haul d'automne, c'est des articles que j'ai trouvés à Lidl, alors pas en magasin, en ligne, et franchement j'ai eu beaucoup de chance parce que le jour où j'ai regardé, ils étaient dispo, je les ai commandés, le lendemain tout était en rupture de stock. Donc là on est à nouveau sur des objets lumineux, donc il y avait déjà cette catégorie là. Je vais les allumer, ce sera plus joli. Ceux-là, ils coûtaient 4,99 pièces. Je crois qu'il y avait 4 modèles disponibles en tout. Donc moi j'ai pris la citrouille, toujours. Et puis ça, je crois que c'était le gland. Et il me semble qu'il y avait aussi une poire et autre chose. Mais je me souviens plus. Mais il me semble qu'il y en avait 4. Donc voilà. Alors peut-être pas celui-là, mais peut-être le gland, ça peut quand même se réutiliser un peu en décoration de Noël. Et les derniers, c'est ceux-là. Oh, alors ça, j'étais vraiment trop contente de les trouver. Donc pareil, hein, c'est des lumineuses. Et elles existaient, alors moi j'ai eu les 2 modèles qui restaient en fait, hein, parce que le reste était déjà en rupture, donc les 2 modèles orange, donc il y avait cette citrouille là un peu plus en hauteur et cette citrouille là qui est un peu plus aplatie, mais avec une petite queue en tire-bouchon, et vraiment je trouve que c'est tellement joli, j'adore. Alors par contre, c'est pas du verre, hein. C'est en plastique. Elles sont un petit peu moins qualitatives que celles que j'avais achetées à Action l'année dernière, mais je trouve que le rendu est fou. Enfin vraiment, posé sur une table, ça rend juste de folie. Et les 2 autres modèles que je n'ai pas eu du coup, c'était des citrouilles, je crois que c'était des citrouilles, mais qui étaient pas orange, qui étaient dorées. Donc bon, ça aurait pu être sympa aussi, mais de toute façon, elles n'y étaient plus. En tout cas, je suis déjà super contente d'avoir eu ces 2-là. Et donc celles-ci, elles étaient à 7,99 pièces. Je me souviens plus si je vous l'ai déjà dit. En tout cas, je suis vraiment trop contente. C'est le genre d'objet, je les pose, je les regarde et je me dis « Ah, c'est beau, ça me rend trop contente !» Ah, et je vous montre quand même le petit mug Flying Tiger. En fait, je l'ai surtout acheté pour que Stephen puisse boire son café le matin. Je le trouvais vraiment trop rigolo. Donc voilà, en vérité c'est pas super pratique je trouve, parce que quand on boit dedans c'est trop arrondi, donc c'est pas très pratique pour boire. Et puis si on a envie de boire avec la tête vers l'extérieur pour que l'autre puisse la voir, et je sais pas. Pour les gauchers, ça va. Moi qui suis droitière, je trouve que je dois l'attraper à l'envers. Enfin bon, bref, c'est plus pour le côté rigolo, parce que sinon, je suis obligée de lui mettre les doigts dans les yeux pour boire. En tout cas, voilà, j'aime bien. Donc comme ça, on a chacun notre petit mug d'automne, Halloween plutôt, on va dire, hein, avec la tête de mort rose, rigolote. Et puis le deuxième avec son petit fantôme. En tout cas, on a fait le tour de mes achats d'automne pour cette année, même si au final je trouve que j'ai pas acheté grand chose, et je pense qu'avec les choses que j'avais déjà, on va pouvoir faire une jolie table. On s'y met ? Ma première pensée, en dépliant la nappe, c'est que j'ai trouvé dommage que tous les motifs soient pas dans le bon sens par rapport à la table. J'ai pas trop l'habitude d'acheter des nappes, mais c'est une chose à laquelle je ferai attention la prochaine fois. Et vous m'excuserez, mais j'avais vraiment la flemme de la repasser. Un petit coup de lissage à la main, ça fera bien l'affaire. Mais bon, je suis quand même super contente de cet article, parce que je trouve que rien qu'avec ça sur la table, ça fait déjà une grande partie du décor. D'abord, je commence par positionner les assiettes, comme ça va me permettre de savoir exactement la place qui me reste au milieu pour la décoration. Ces assiettes-là, ça fait des années que je les ai, elles viennent de chez Conforama, et je vous avoue que j'ai l'habitude de les sortir pour toutes les grandes occasions. Pour donner un côté plus cossu, je vais littéralement mettre les petits plats dans les grands. Et habituellement, j'aime bien utiliser des couverts dorés, mais cette année, j'ai trouvé chez Ikea cette ménagère rose gold. C'est vraiment une teinte qui sera parfaite avec les couleurs d'automne. Allez, pour le kiff, je rajoute aussi les cuillères. D'ailleurs, les cuillères au-dessus de l'assiette ou sur le côté.
Ok, passons maintenant à la déco. Je commence par mon centre de table. Je vais utiliser ce petit vase gris effet ciment que j'avais reçu en cadeau pour un anniversaire et dans lequel je vais venir mettre un petit bouquet aux couleurs d'automne. J'utilise des fleurs artificielles. Je vais pas acheter des fleurs fraîches parce que vous savez très bien que j'ai la main jaune. Donc les bouquets de fleurs, c'est comme mes plantes d'intérieur. J'ai vraiment beaucoup de mal à les entretenir. Et au moins comme ça, je peux les réutiliser d'année en année. Et c'est là que mes jolies citrouilles entrent en scène. Franchement, j'adore parce que ça rappelle énormément les motifs de la nappe. C'est trop beau. Ah oui, le champignon, c'est quand même mieux si j'enlève l'étiquette. Hop. Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre des verres. Alors pour les verres, j'ai rien de vraiment très stylé. Vous savez que mes placards sont déjà blindés de verres Coca McDo. Donc je vais utiliser des verres en plastique que j'ai depuis vraiment très longtemps, que j'avais acheté chez Zara Home. Mais j'en ai des verts et des oranges. Et donc on sera très bien pour les couleurs d'automne. On va rajouter un peu de brillant avec cette tête de mort que j'ai retrouvée en déballant mes cartons de déco de notre ancien appartement. Et en symétrie, je vais mettre ma petite citrouille dorée trop jolie. Pour un côté plus festif, je vais aussi utiliser mes citrouilles lumineuses. Je pense que je vais les mettre en bout de table. D'un côté, mes belles citrouilles orange de chez Lidl, magnifique. Et puis de l'autre côté, celles en vert de chez Action. Comme ça, pas de jaloux, peu importe où on est assis à table, on a des jolies choses à regarder. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas assez chargé à mon goût. Donc je vais rajouter ces petites mignonneries qui sont parfaites en termes de couleurs. Ça fait partie de mes achats de l'année dernière. Je vous les avais montrés dans un short. Ah, ça se fond parfaitement, j'adore. Et si vous adorez aussi, pensez à laisser un petit like sur cette vidéo. Merci! Je vais aussi ajouter quelques fleurs. Normalement, c'est des fleurs qui sont piquées sur des petits sticks, mais moi, je vais les poser directement sur la table, un peu comme si elles étaient tombées du bouquet. Et comme c'est bientôt la Toussaint, je vais aussi ajouter des squelettes. Ça, c'est de la déco que j'avais acheté lors d'un voyage aux États-Unis. Ils ont vraiment des trucs de fou là-bas, et ces petits squelettes d'animaux, ils font vraiment super réalistes. Et j'ai aussi ces petites têtes de mort qu'on va disséminer un petit peu partout. Elles me font trop rigoler. Je vais en mettre 2 ici, comme des jumeaux. Un caché à côté d'une fleur. Et un autre ici dans le renfoncement. Et pour finir, je vais mettre cette grosse araignée, mais ça va pas trop avec le reste, je vais la mettre en bout de table. Ah bah on est vraiment pas mal, et j'allais oublier le dernier petit détail, histoire que je les ai pas achetés pour rien. Et effectivement, ils ont bien tous les deux des motifs différents. Ah, c'est joli! J'espère que vous aurez apprécié ma toute première table d'automne, que ça vous aura inspiré si vous devez organiser un dîner en cette saison. Moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.